Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec un maire, un ancien Premier ministre. L'actualité de l'UMP l'a mis rapidement sur le devant de la scène très récemment. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa façon dont il manage, la façon dont il a recruté, la façon dont il s'est entouré de ses collaborateurs. Lui dont on a toujours dit qu'il était un peu froid, un peu distant, peut-être s'est-il arrondi avec le temps. On est avec Alain Juppé. Bonjour. Bonjour, David Abiker. Est-ce que vous avez un souvenir d'entretien de recrutement qui ne soit pas l'oral de l'ENA? C'était en 1976. Je me souviens très bien, c'était un samedi matin. J'étais encore très jeune fonctionnaire, donc je me suis sapé parce que j'avais rendez-vous au cabinet du Premier ministre. Et mon recruteur, c'était Jérôme Monod. J'étais dans mes petits souliers, donc voilà, il s'est entretenu avec moi, il m'a un peu testé pendant une demi-heure. Le lendemain, deuxième étape de l'entretien d'embauche, c'était avec le Premier ministre Jacques Chirac. Là, ça a été expéditif. Bonjour, d'accord, on y va, voilà, très rapide. Comment Jacques Chirac peut embaucher comme ça à la va-vite, même sur proposition ou sur conseil d'un Jérôme Monod? Comment c'est possible? Parce qu'il avait une confiance absolue en Jérôme Monod, parce que Jérôme Monod, en réalité, bon, je ne vais pas faire toute l'histoire, me connaissait déjà, avait pris beaucoup de renseignements sur moi, voilà, et Jacques Chirac avait besoin d'un collaborateur qui soit en particulier une plume. J'ai commencé comme nègre. Hein. Quel type de recruteur êtes-vous? Est-ce que vous avez des questions fétiches? Oui, la question que je pose souvent, c'est est-ce que vous avez envie? Pourquoi vous voulez prétendre à ce poste? Est-ce que vous en avez vraiment envie? Et les gens sont obligés de vous répondre que c'est pour vous, je vous admire, vous êtes un grand toujours. homme, etc. Pas toujours, il y a des gens suffisamment habiles pour ne pas me le dire. Voilà, je ne suis pas sûr d'être un très bon recruteur, il m'est arrivé de me tromper, donc je fais un peu ça au feeling. C'est très difficile, à l'entretien d'embauche, enfin ce que je pratique en tout cas, c'est quoi? C'est un quart d'heure, hein, une demi-heure. Donc on essaye de faire parler, je demande en général quel est le parcours de celui qui est devant moi, bien entendu, c'est normal. Et ensuite ses motivations, et puis j'essaye de tester un peu le bonhomme et de voir surtout l'adéquation entre son profil et puis le poste. Comment fait-on pour départager deux personnes, deux candidats qui veulent le même poste? Je ne sais pas. Au coup de dé, parfois, ça m'arrive souvent parce que on a des processus de sélection qui font que, in fine, il y a d'abord un filtre, il y a des jurys, tout ça, mes collaborateurs décantent, si je puis dire, le dossier, et puis, en bout de course, j'en ai deux, quoi, qui sont là, et c'est à moi de choisir. Et c'est souvent extrêmement difficile. Vous avez eu une expérience pas très heureuse récemment pour départager deux candidats, ou en tout cas essayer de les mettre d'accord, ils voulaient le même poste. On a commencé l'entretien sur la question du désir. Vous disiez, moi j'ai envie de sentir le désir de travailler avec moi, ou le désir du poste. Des deux, Fillon ou Copé, lequel avait le plus grand désir du job, d'après vous? C'est une question piège. Je ne vais pas remettre de l'huile sur le feu. Je pense que c'était Copé, pour ce job-là. Hein. Et il avait sans doute le meilleur profil pour exercer ce job-là. Et je pense que François Fillon aurait dû se réserver pour autre chose. Mais enfin bon, c'est comme ça, c'est fait. Et j'espère qu'on en est sorti maintenant durablement. Quel est le détail qui tue en entretien avec vous? Vous vous dites ça va pas le faire. La flagornerie, en général. Oui, ça, j'aime pas trop ça. On nous dit aussi souvent l'arrogance, c'est quelque chose qui revient. Oui, l'arrogance aussi. Oui, j'aime bien la modestie. Oui. Ça peut surprendre, n'est-ce pas? Pas nécessairement. On vous a présenté dès la sortie de l'ENA comme un super intelligent, super froid, super rationnel. Il y a évidemment... Même avant. Oui. Même avant, il y a le droit dans les bottes qui vous colle aux semelles. Est-ce que vous avez tendance à recruter, est-ce que vous avez eu tendance à recruter des gens qui vous ressemblaient? Oui et non, ça dépend du job. Sur certains métiers, qui sont des métiers très, très techniques, avec des fonctions de commandement importantes, oui, ce que je privilégie, c'est la compétence, c'est le sérieux, c'est la loyauté aussi, autant qu'on puisse la percevoir dans un entretien. Sur d'autres fonctions, c'est davantage le sens des relations humaines, la cordialité. Est-ce qu'il y a des recrutements que vous regrettez? Je ne vous demanderai pas de nom. Oui, ça m'arrive, mais je ne dirai pas de nom, moi non plus. Et vous les regrettez pour quelles raisons? Pour des questions de fidélité ou des questions de technicité? Non, de fidélité, non. En fait, vous disiez que
j'avais la réputation d'être froid. Moi, je ne me suis, je crois, enfin, bon, peut-être que quelqu'un va se manifester sur Twitter en disant le contraire, je crois ne m'être jamais brouillé en 30 ou 35 ans ou 40 ans de vie politico-professionnelle avec un de mes collaborateurs. En général, ça se passe bien parce que quand j'ai confiance dans quelqu'un, je délègue beaucoup et je ne suis pas... Enfin, je n'emmerde pas le monde, quoi, pour dire les choses simplement. La qualité que je privilégie chez un cadre, chez quelqu'un qui doit animer une équipe, c'est évidemment sa capacité à se faire accepter. Voilà. Et ce n'est pas toujours très facile. Je déteste les gens qui posent les problèmes en termes de conflits personnels. Malheureusement, ça m'arrive de devoir les gérer. Ça, j'aime pas ça. Et pour moi, c'est vraiment un moins. On peut avoir des difficultés dans son métier, on peut avoir des difficultés de compétences, des choses comme ça, mais créer le conflit permanent avec les autres, ça, je ne supporte pas. Est-ce que vous avez été confronté à un aveu de faiblesse d'un de vos collaborateurs qui vous disait « là, j'y arrive pas, là, je suis déprimé, là, je manque de motivation ». Est-ce que vous avez dû être un patron de nounou à un moment donné, ou alors quand on veut une nounou, c'est oui. pas vers Juppé qu'on se tourne? Oui, il faut donner confiance, bien entendu. Moi, je sais à la fois brutaliser un peu mes collaborateurs, parce que de temps en temps, il faut taper du poing sur la table en disant « je veux ça et je veux que ce soit fait dans tel délai ». Mais en même temps, voilà, quand je sens que quelqu'un a besoin d'un compliment, d'être conforté, de voir reconnu la qualité de son travail, je le fais aussi. Et comme je le fais rarement, ça n'en a encore que plus de prix. Est-ce que la fidélité, ça compte dans le travail pour vous? Est-ce que finalement, il vaut mieux un collaborateur ultra fidèle qu'ultra brillant? Oh, j'ai pas d'hésitation. Il vaut mieux quelqu'un d'ultra fidèle. Et la fidélité politique, pour moi, est une qualité essentielle. Je dirais même, de façon plus générale dans la vie, la fidélité est une très belle qualité que j'apprécie beaucoup en amour. C'est difficile, dans le travail, dans les idées, dans l'engagement. Je vois tellement de gens qui se contorsionnent et qui prennent des positions différentes sans aucune espèce de ligne directrice dans leur parcours, que j'apprécie beaucoup la vertu de fidélité. C'est une vertu pour moi. Qu'est-ce que vous regardez en premier dans un CV quand on vous donne un CV? Bon, les diplômes, bien sûr. J'attache peut-être trop d'importance effectivement aux diplômes. Trop d'importance aux diplômes. Parce que vous les aimez. C'est une autocritique. Une autocritique. Bon, écoutez, c'est pas le seul mode de sélection. Moi, j'ai le plus grand respect pour les autodidactes. Il y en a des formidables. Il y en a qui n'y arrivent pas non plus, parce qu'ils ne sont pas bons. Donc, j'en fais pas une religion absolue, mais c'est quand même un signe. Et quand j'entends dire ici ou là que, diplôme ou pas diplôme, les jeunes ne trouveront pas de boulot et qu'ils sont voués au chômage, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas laisser se propager cette idée. On a beaucoup plus de chances d'en trouver quand on a des diplômes que quand on n'en a pas. Aujourd'hui, on a l'impression que les diplômés, et notamment les représentants des élites, ils n'ont même plus de quoi être fiers de leur diplôme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont tort. Moi, je suis fier des miens parce que personne ne me les a donnés. Je les ai gagnés, et je les ai gagnés en travaillant. Et cette espèce de phobie de l'ENA est totalement ridicule. L'ENA est ce qu'elle est, elle a ses avantages et ses inconvénients. Avant l'ENA, il y avait d'autres systèmes qui étaient beaucoup plus élitistes, beaucoup moins ouverts, si je puis dire. Cette espèce de phobie aussi des élites est ridicule. Un pays a besoin d'élites qui le tirent vers le haut. Il a besoin aussi que ces élites se montrent compréhensives, ouvertes et solidaires de ceux qui n'en sont pas. Est-ce que vous avez des tics de langage? Sans doute. Sans doute. Je les surveille parce que ça m'énerve beaucoup chez les autres. Mais du genre, est-ce qu'il y a des expressions de bureau qui vous exaspèrent? Ah non, ce qui m'exaspère, c'est le franglais. Ouais. Ah, ça, je ne supporte pas. Cette espèce de snobisme qui consiste à truffer son propos de mots anglais, tout simplement parce qu'on ne parle pas anglais. Et quand je donne l'illusion de parler anglais en mettant en français des mots anglais, ça m'énerve. Maintenant, on ne fait plus d'inauguration, on fait des grand openings, enfin, ou des machins comme ça, c'est absolument ridicule. Moi, je biffe régulièrement dans les notes qu'on me fait. Par exemple, il y a une manie chez moi, dans l'aménagement urbain, on fait des workshops. Voilà, on fait des workshops. Un atelier de travail, c'est vachement bien, non? Et ça dit la même chose, exactement. Quelle est la qualité professionnelle que vous auriez voulu ou que vous aimeriez encore développer? Chez moi? Bah oui. Beaucoup, sans doute, parce que je suis loin d'être parfait, contrairement à ce qu'on a dit ici ou là. Non, sans doute la capacité d'écoute. J'ai une petite manie, qui est peut-être une grave manie, c'est que j'ai tendance à répondre aux questions qu'on me pose avant qu'elles n'aient été formulées. Voilà. Alors, ça horripile mes interlocuteurs, je le sais. Quel est le défaut que vous n'avez pas? Je crois la dissimulation. Je ne suis pas hypocrite, je ne crois pas.